Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur AfroWeb TV. C'est l'heure des actualités de la semaine dans une présentation au RAID Anthony. Voici les titres. Les militaires au pouvoir en Guinée annoncent avoir mis à la retraite 42 généraux et 2 amiraux de l'armée. Plusieurs d'entre ces derniers ont donc exercé sous le régime de l'ancien président Alpha Condé. La Chine menace de prendre une position ferme contre toute forme de manipulation politique dans la nouvelle enquête de l'Organisation mondiale de la santé sur les origines du coronavirus. L'athlète kenyane Agnès Tirop a été retrouvée morte poignardée à l'abdomen dans sa maison. Son mari est donc recherché selon les autorités. Voici pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a condamné jeudi le système judiciaire de son pays pour avoir ordonné son emprisonnement. Il a également critiqué les enquêtes sur la corruption dont il fait objet. L'ancien chef de l'État est en liberté inconditionnelle pour des raisons médicales. Il s'agit donc d'un aménagement de peine qui a été accordé 2 mois après sa condamnation à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Dans une allocution vidéo rendue publique par la chaîne Africa News, Jacob Zuma a encouragé ses partisans ainsi que tous les Sud-Africains à voter pour le parti qu'il a dirigé dans le passé, le Congrès national africain, au cours des prochaines élections municipales du 1er novembre prochain. Le gouvernement militaire au pouvoir en Guinée a annoncé avoir mis à la retraite 42 généraux et 2 amiraux de l'armée, dont plusieurs ont exercé sous le régime de l'ancien président Alpha Condé. La décision est portée dans un décret du président du Conseil national du Rassemblement pour le développement. Alors qu'aucune explication officielle n'a été donnée à cette décision du Conseil dirigé par le colonel Mamadou Doumbouya et de ses ex-dignitaires mis à la retraite sont nommés membres du Conseil supérieur de la défense, une institution consultative sur les problèmes de sécurité nationale. Notons que ces changements dans l'armée interviennent une semaine après la nomination de l'ex-sous-secrétaire général, sous-secrétaire des Nations Unies plutôt, Mohamed Beavogui, au poste du Premier ministre de transition. L'armée nigériane, de son côté, a annoncé cette semaine la mort du chef de la branche ouest-africaine du groupe État islamique. L'information révélée par le chef d'état-major des armées, le général Loki Irabor, ne contient pas de détails sur les circonstances de la mort de Banawi qui avait été signalée pour la première fois en septembre. Par contre, l'ISWAP n'a pas confirmé la mort d'Al-Banawi et l'armée nigériane a affirmé auparavant avoir tué des commandants de groupes armés avant qu'ils ne réapparaissaient. Al-Banawi a pris de l'importance après s'être séparé de la secte Boko Haram en 2016 en raison de différends avec son commandant Aboubakar Shekau, décédé lui plus tôt cette semaine lors des luttes entre les 2 factions. Plus de 40 000 personnes sont mortes dans le conflit au Nigeria et environ 2 millions de personnes supplémentaires ont été déplacées de leur foyer par la violence. Le président Uhuru Kenyatta a été reçu jeudi par son homologue américain Joe Biden en tant que premier chef d'État africain à être invité à la Maison-Blanche par le président démocrate.
À l'issue de cette rencontre, l'homme fort des États-Unis a exprimé de renforcer les liens avec les pays d'Afrique. Il a par conséquent annoncé le don de 17 millions de doses de vaccins anti-Covid à l'Union africaine. Il faut noter que ce nouveau don s'ajoutera à celui du vaccin Johnson Johnson qui a été envoyé déjà à l'organisation avec une dose de 50 millions déjà. Les deux hommes ont aussi évoqué la question de la transparence financière, sans oublier celle de la sécurité et la paix dans la corne de l'Afrique. Hors du continent africain, la Chine annonce qu'elle s'opposera à toute manipulation politique dans la nouvelle enquête de l'Organisation mondiale de la santé sur les origines de Covid-19. S'exprimant jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que le gouvernement chinois espère que toutes les parties impliquées dans l'enquête adopteront une attitude objective, scientifique et responsable, apporter donc une contribution positive à la recherche des origines mondiales et à la coopération anti-épidémique. Il a donc insisté sur le fait que si la Chine continuera à soutenir et à participer à la recherche des origines de Covid-19, elle prendra une position ferme contre toute forme de politique, de manipulation plutôt politique. Les remarques du diplomate chinois interviennent un jour après que l'OMS a dévoilé une liste d'experts proposés pour son groupe consultatif scientifique sur les origines des nouveaux agents pathogènes connus sur l'acronyme SAGO afin de déterminer d'où le virus a commencé. Enfin, pour que le chapitre international, les États-Unis vont construire jusqu'à 7 grands parcs éoliens au large des côtes du pays. Selon l'annonce faite par Washington, cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de l'administration Biden pour sortir de l'énergie fossile et fournir de l'énergie éolienne à plus de 10 millions de foyers américains d'ici 2030. Nous entamons à présent la page sportive. De l'athlétisme dans cette édition, le Kenya vient de perdre une étoile brillante. L'athlète Agnès Tirop a été retrouvée morte poignardée à l'abdomen à son domicile à Iten, dans l'ouest du Kenya. Alors que le motif de l'acte criminel demeure inconnu, le mari de la défunte star est actuellement recherché car il aurait passé un appel aux parents du Tirop pour leur dire qu'il avait fait quelque chose de mal selon les autorités. Et puis du football, pour terminer cette édition, nous allons vous donner rapidement les résultats après 4 journées de qualification mondiale 2022 en zone Afrique. Dans le groupe A, l'Algérie dirige avec 10 points, Burkina Faso a aussi 10 points en deuxième position, le Niger a 3 points et Djibouti a 0 points. Dans le groupe B, la Tunisie est en tête avec 10 points, la Guinée suit avec 7 points, la Zambie 4 points et la Mauritanie 1 point. Le groupe C est dirigé par le Nigeria qui est suivi avec 9 points et suivi du Cap-Vert avec 7 points, Centrafrique 4 points et le Libéria a 3 points. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire dirige avec 10 points, le Cameroun suit avec 9 points, le Malawi 3 points, la Mozambique 1 point. Dans le groupe E, le Mali est en tête avec 10 points, l'Ouganda 8 points, le Kenya 2 points et le Rwanda 1 point. Dans le groupe F, l'Égypte est en tête avec 10 points, la Libye 6 points, Gabon 4 points, l'Angola a 3 points. Enfin, dans le groupe G, c'est la Tanzanie qui est en tête avec 7 points, le Bénin a aussi 7 points, la RDC 5 points et le Madagascar a 3 points. Voilà, c'est la fin de l'information de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Nos prochaines informations vous reviennent samedi prochain. Toutefois, vous pouvez consulter les 3 AfroWeb TV pour plus de détails ou aller sur Facebook AfroWeb TV ou sur YouTube AfroWeb TV. Audio